Et puis pas d'expert européen, bien entendu, sans l'experte de toutes les expériences de vie, bien entendu. Je parle d'Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Salut Hortense. Alors là, Oui. pour le coup Hortense, Oui. l'orientation de l'ado, vous êtes en plein dedans. Ah, je suis à fond dedans. Parce que c'est pas facile de choisir l'orientation de son enfant. Il faut trouver celle qui lui correspond le mieux parce que lui-même ne le sait pas. Moi, je vois ma fille Pauline, 13 ans. Ma fille, la seule orientation qu'elle connaît, c'est l'orientation méchale, enfin de la mèche, de son groupe préféré, les One Direction. Sorti de ça, c'est le flou. Alors, l'orientation, c'est important. Il faut être vigilant. Il faut leur ouvrir les yeux à ces chers cocos. Même sous la mèche. Les enfants ont tendance à rêver et vu la conjoncture actuelle, il n'y a plus de place au rêve. C'est terrible, mais c'est comme ça. Moi, du coup, j'ai pris les choses en main comme d'habitude, Oui, pour la comme grande souvent. joie de Pauline. Ah bah oui, parce que s'orienter dès le lycée, c'est essayer de s'orienter vers un boulot si possible. Si c'est s'orienter vers la NPE, ça ne sert à rien. C'est ce que j'ai dit donc à Pauline. Alors pour ma fille, j'ai choisi médecine. Le truc, les gens vivent oui. tout simplement. Ah bah écoutez, les gens vivent de plus en plus vieux. Qui dit vieux, dit petits problèmes de santé, dit gériatrie. Ah, carrément. Oui, bah c'est pas glamour, mais c'est comme ça. Il y a des métiers, on voit bien que c'est obligatoirement les parents qui ont choisi et bien choisi, puisque c'est les parents. Parce que j'imagine mal un enfant dire quand je serai grand, je serai contrôleur des impôts ou proctologue. Ça, c'est un choix réfléchi des parents. Il faut savoir ce que l'on veut, si on veut la réussite ou pas de son enfant. Alors, si l'enfant doit ouvrir les yeux, les parents aussi doivent ouvrir les yeux. Il faut Vous que aussi. les parents se préparent eux aussi à l'orientation de leur enfant. Et ça, dès que l'enfant est petit, voire tout petit. Et oui, On va dire orientation. une bêtise là. Et oui, orientation veut aussi dire admettre que son enfant n'est ni Mozart, ni Zinedine Zidane, C'est encore vrai. moins Victor Hugo et surtout pas Claudia Schiffer. Et ça, on s'en rend compte petit. C'est-à-dire qu'on veut pas le voir. Ouais. On croit tout de suite que son enfant est une vedette. Bon, souvent, c'est rare. Alors, quoi qu'on en pense. C'est rare. Quoi qu'en pensent les parents, très peu d'enfants, donc des dons. Moi, je l'ai vu tout de suite quand j'ai vu ma fille. Alors, plus tôt on s'en rend compte, mieux c'est pour tout le monde. Alors, le mieux, c'est d'avoir un plan B. Si votre choix d'orientation pour votre enfant n'était pas le bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Même une maman peut se tromper. C'est très rare, mais ça Non, peut. Hortense, Non. vous jamais. Non, les Parlez des mamans autres. peuvent se tromper, pas moi, bien sûr. Alors, Pauline, elle a la chance d'être la fille du roi de l'andouille et de moi-même. Ah oui, c'est vrai. Donc, son plan B, c'est qu'elle pourra donc, au cas où, poursuivre la tradition familiale. C'est-à-dire, c'est l'andouille sur toutes ses formes. Pauvre Hortense. Hortense, si tu Pauvre nous Pauline, écoutes, surtout. oui, pauvre Pauline, c'est ça. Pauline, si tu nous écoutes, tu peux nous appeler. On peut avec Julia faire. Garde confiance. On peut t'aider à un moment donné. Bon, merci Hortense. La question que je voulais vous poser, c'est.